Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Course ouverte à des 7 à 10 ans. Ils sont 14 à s'affronter. J'ai l'impression qu'on a quelques points d'appui, on va en parler dans quelques instants. Puis attention, c'est une journée importante aussi car c'est le premier The 50 du meeting d'hiver qui démarre aujourd'hui et qui ira jusqu'au 2 mars prochain. Avant de démarrer, vous donnez mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, en 6. Mais écoutez, en tête, j'ai retenu le numéro 12, Jimmy du Pomereux. Alors, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui reste sur une deuxième place dans le Prix Hera au mois d'octobre, qui avait gagné à Vincennes au mois de septembre, associé à Benjamin Rochard. C'est un cheval qui trouve un engagement intéressant dans cette épreuve. C'est le plus riche des 7 ans de la course. Voilà, je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Je crois capable de remporter un succès aujourd'hui. Je n'hésite pas, je le retiens donc en première position. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, Fanatic Flash. Bon engagement pour lui, 305 060 euros de gain, alors que la course est ouverte à des chevaux n'ayant pas gagné 310 000. Il vient de bien courir dans l'étape du Mont-Saint-Michel du Grand National du Trot derrière Gaspard d'Angis. Voilà, c'est un cheval qui est en forme, qui me semble capable d'être très compétitif aujourd'hui. Il peut lutter activement pour la victoire, donc attention à lui, il faut le retenir très haut. En troisième position, j'ai retenu le 3, Gamin des Perdrix. Attention aussi à ce concurrent qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente 5e place à Graines où ça ne s'est pas très bien passé, il n'a pas été très chanceux, c'était le 15 octobre dernier. Il faut se souvenir qu'auparavant, au mois d'août, on l'a vu gagner à Anguin, on l'a vu finir 4e à Vincennes, puis globalement, quand on regarde sa carrière, elle est quand même assez sérieuse. C'est un cheval qui peut être très dangereux aujourd'hui, attention à lui. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, Joel Derpay. Alors, il est très régulier. Quand on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 3. Cette année, en 2023, il a gagné 6 fois. C'est une sacrée performance. Il vient de finir 3e à Vincennes du prix Bernard Lequelec le 21 septembre. C'est un cheval qu'on ne peut pas oublier dans un choix de The 5. On est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 7, Girl de Bassière. Elle aussi a couru ce fameux prix Bernard Lequelec où elle a terminé deuxième, donc devant Golderpay, la performance était correcte. Depuis, elle a terminé quatrième au Croisé-la-Roche, c'est un petit peu moins bien, mais elle est très régulière elle aussi. Si on prend ses 10 dernières courses, elle a fini 9 fois dans les 4. Donc là encore, sur la ligne de Golderpay, on est obligé de la garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai tenté un petit truc, j'ai placé le numéro 1, Zinco Top, cheval d'origine italienne, qui vient de finir deuxième du prix Algora mi-octobre à Vincennes, qui avait pas mal couru au Mont-Saint-Michel au mois de septembre. Voilà, il n'a pas beaucoup de marge, mais je pense que pour une 4-5e place, c'est possible. Associé à Gabi Gelormini, je le garde donc pour venir compléter le The 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 12, le 14, le 3, le 6, le 7 et le 1. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.